Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Happy Mail. Pour commencer, j'ai pris une feuille d'un bloc de chez Action qui mesure 15 par 30 cm. Si vous n'en avez pas, vous prenez simplement une feuille 30 par 30 que vous recoupez en deux. Et j'ai plié cette feuille en deux dans le sens de la longueur pour pouvoir créer une forme de pochette. Je vais ensuite marquer le centre de ma pochette, donc pour ça je me sers simplement du quadrillage de mon tapis de coupe et je vais ensuite venir faire une encoche. Donc j'ai pris une perforatrice ronde et je vais faire une petite encoche pour pouvoir facilement ouvrir et attraper ce qui se trouve à l'intérieur de la pochette. Je prends ensuite des agrafes pour former ma petite pochette. Alors forcément c'est pas très joli, mais après on va venir les masquer avec autre chose. Si vous décidez de ne rien mettre sur les bords justement pour masquer ces agrafes, je pense qu'il vaut mieux utiliser de la colle pour ne pas qu'il y ait justement ce petit côté métallique apparent. Moi je trouve pas ça très joli, après c'est selon les goûts de chacun. Pour décorer, j'ai choisi de partir sur cette base de stickers, donc ça vient également de chez Action et je voulais vérifier que ce soit bien assorti avec mon papier. Ensuite, j'avais envie de mettre un petit peu de craft, je trouvais que ça allait vraiment bien avec les stickers, c'est l'esprit un petit peu de ceci. Et je trouve que les couleurs vont bien avec l'automne en plus, c'est sur le thème de l'amour, ça fait un peu plus Saint-Valentin, mais les couleurs sont adaptées à l'automne, donc j'aimais bien l'ensemble. J'avais pas de papier craft chez moi, donc j'ai pris une enveloppe qui vient de chez Action, c'est les lots d'enveloppes avec les petites bases de cartes. J'ai simplement découpé tout autour pour récupérer un carré, enfin un rectangle du coup, que je vais ensuite déchirer au niveau des bords pour pouvoir faire quelque chose de pas très net. Moi j'aime bien cet effet là. Donc je prends simplement mes doigts et puis je viens déchirer tout doucement le bord pour avoir un effet déstructuré un petit peu. Voilà, c'est pas très pratique parce que le petit côté, je voulais pas trop arracher, je voulais pas arracher un énorme morceau pour garder une bande quand même qui soit assez large. Donc du coup j'ai fait ça petit à petit, doucement, en tirant un petit peu à chaque fois sur les côtés. Je voulais pas qu'il y ait trop de pointes en fait, parce que quand on tire petit à petit avec les doigts, ça fait des petites pointes, c'est pas très joli. Donc je suis venue rattraper plusieurs fois pour avoir quelque chose qui me convienne. Je vais ensuite coller ma bande de papier craft sur ma pochette. Donc pour cela j'utilise ma colle Zig 2 Way, vous la connaissez, j'utilise vraiment hyper souvent, je l'aime beaucoup cette colle. Et je vais simplement coller la bande comme ça de façon horizontale sur ma pochette. Pour terminer, je coupe les quelques millimètres de pochette qui dépassent par l'arrière avec mon cutter de précision et la base de ma pochette est terminée, je n'ai plus qu'à la décorer. Je récupère donc ma planche de stickers et ce qui est bien avec ce packaging, c'est que le papier de fond sur lequel sont collés les stickers est transparent. Du coup, on peut les disposer pour voir à peu près ce que ça pourrait donner en termes de taille, etc. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire et finalement, j'opte pour le premier stickers que j'ai testé, donc Love is in the air. Donc malheureusement, le point négatif de ces stickers, c'est que souvent, il y a la colle qui reste sur le papier de fond. Ça m'arrive souvent avec les stickers de chez Action, malheureusement, vous voyez, il y a une grosse trace de colle en haut et en bas qui est restée dessus. Parfois, c'est carrément toute la colle de tout le sticker qui ne vient pas, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, au pire, vous pouvez mettre de la colle si ça vous arrive pour le recoller. Mais c'est vrai que c'est pas forcément prévu pour, hein. C'est des stickers, on est censé pouvoir les décoller, les coller directement, mais malheureusement, ils ne sont pas tous de très très bonne qualité au niveau de la colle. On va maintenant passer à la décoration des bords. Donc j'ai choisi ce ruban avec les petits pompons qui sont accrochés. Donc celui-ci, il vient de chez Cultura. J'aime vraiment beaucoup la couleur, mais c'est vrai que j'utilise pas souvent du rouge. Et là, c'était l'occasion vu qu'il y a pas mal de rouge sur les stickers que j'ai choisi. Et pour cela, je prends mon pistolet à colle. Donc pareil, c'est un pistolet à colle sans fil. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse parce que c'est vraiment hyper pratique de l'avoir sans fil. Et donc je vais coller mon ruban tout le long sur les deux côtés où il y a les agrafes pour décorer ça, pour masquer surtout les agrafes comme je vous disais en début de vidéo, et puis pour donner un petit côté sympa. J'aime bien ce genre de ruban avec des petits pompons comme celui-ci ou avec des petits trucs qui pendent. Enfin, c'est vraiment très joli, ça rajoute un petit peu de texture et de dimension à un projet et ça rend vraiment super bien sur les Happy Mail.
On commence à être plutôt pas mal, mais ça manquait vraiment de paillettes. Donc j'ai attrapé ce lot de petits nœuds argentés, donc ça vient également de chez Action. Et j'ai décidé d'en coller un parce que en effet ça manquait de quelque chose, de peps, ça manquait de paillettes tout simplement. Donc j'ai pris un petit nœud, donc malheureusement souvent le petit collant qui va avec n'est pas de très bonne qualité comme pour les stickers, donc ça colle vraiment pas très bien. Donc j'ai simplement enlevé la petite pastille blanche que vous avez vue et je l'ai collée avec mon pistolet à colle. Je sais qu'au moins ça va tenir sans problème, et comme après je vais l'envoyer par la poste, il n'y aura vraiment pas de soucis à ce niveau-là, parce que c'est vrai que si c'est pas bien collé, des fois avec la poste ils sont pas toujours très délicats, on va dire, avec notre courrier, donc malheureusement ça a tendance à s'abîmer. Donc je préfère coller davantage et surcoller si besoin pour être sûr que rien ne bouge pendant le transport. Je prends ensuite un Nuvo, donc là il paraît blanc à l'écran mais en fait il est transparent une fois qu'il sèche, c'est un petit peu blanchâtre quand on l'applique. Et je vais en mettre sur le centre de chacune de mes fleurs et aussi à l'intérieur du cœur du mot Love. Je trouve ça vraiment très joli, alors c'est vraiment un petit détail, hein, c'est pas grand chose, mais ça rajoute de la dimension, de la texture et en fait quand ça sèche c'est transparent mais ça reflète la lumière, donc ça fait un petit côté glossy brillant qui est vraiment très sympa. Je m'équipe ensuite d'un Posca, donc c'est un marqueur de couleur argentée et je viens faire des petits points à l'intérieur des croix. Donc en fait au milieu on voyait le blanc du papier, j'ai décidé de rajouter ceci. Donc c'est vraiment pas grand chose, c'est très léger, c'est vraiment subtil, c'est du détail, mais ça fait en sorte que le petit nœud argenté à paillettes que j'ai mis soit assorti avec quelque chose. Donc ce sera le fond du papier pour le coup. Je trouve que c'est vraiment joli, ça rajoute quelque chose et ça fait en sorte que tous les éléments soient bien coordonnés et aillent avec quelque chose d'autre dans ce projet. Je vous montre le rendu de ces petits points argentés, c'est assez léger mais j'aime vraiment beaucoup l'effet que ça donne. Donc là je vais laisser sécher les points de Nuvo et en attendant je vous montre les goodies que je vais intégrer à ce Happy Mail. Tout d'abord, il y a des échantillons de washi tape, je les ai simplement enroulés autour d'un morceau de papier que j'ai coupé. J'ai ensuite mis plusieurs petits stickers à l'unité qui vont plutôt bien ensemble, qui ont des couleurs assez sympas. Ensuite, j'ai pris un stylo donc, qui vient de chez Action, j'en achète souvent justement pour mettre dans les Happy Mail. J'ai mis quelques petits stickers qui sont assortis à la décoration. J'ai ensuite mis des petits éléments en bois, donc papillons, fleurs et libellules. Deux petits paperclips qui sont vraiment trop mignons. Et pour finir, des petites sticky notes, pareil, qui viennent de chez Action, que j'ai collées sur un morceau de papier, exactement comme les morceaux de washi tape. Maintenant que les points de Nuvo sont secs, je vous montre. Vous voyez, c'est vraiment bien transparent et ça fait un petit rond, comme si j'avais collé en fait un enamel dots de couleur transparente. C'est exactement le même effet. Pour finir, il ne me reste plus qu'à insérer les goodies à l'intérieur de mon Happy Mail. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez quand je vous montre ce que j'y inclus ou non, parce qu'habituellement je ne le fais pas. Donc n'hésitez pas à me dire, comme ça la prochaine fois je ferai selon vos préférences. Donc là j'ai simplement plus qu'à glisser tout à l'intérieur, c'est une grande pochette où on a quand même de la place, donc tout va rentrer assez facilement. Et je n'aurai plus qu'à ensuite à l'envoyer à la personne à qui il est destiné. Voilà pour cette vidéo Happy Mail, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram où je partage souvent des petites stories ou bien des photos également en publication pour les choses que je n'ai pas forcément le temps de filmer pour vous montrer ça sur YouTube. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre très rapidement. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!